Bonjour à tous. Si pendant votre recherche pour une place d'apprentissage, on vous demande d'envoyer une vidéo de candidature, moi j'aimerais bien vous donner 2-3 conseils, vous montrer comment vous préparer pour bien effectuer cette vidéo, pour bien vous faire filmer. Donc d'abord, la première chose, c'est que vous devez décider où est-ce que vous allez filmer. Moi par exemple, j'ai choisi ce mur, un mur blanc, neutre, calme. Il n'y a pas de détails qui dérangent l'œil. Donc si vous vous mettez devant un mur comme ça, par exemple, vous êtes bien encadré, il n'y aura que vous sur cette vidéo. Rien qui dérange l'œil du spectateur. Vous retirez la table, on en aura besoin aussi après, et donc vous avez l'espace pour vous mettre. Mais bien sûr, vous avez encore besoin d'autre chose, et là, il y a une chose très importante, c'est la lumière. La lumière là, maintenant, il n'y en a pas assez surtout, et aussi elle devrait être frontale et non pas du côté. Moi j'ai une lampe ici que je peux placer exactement là devant ma table en sorte que la lumière tombe directement sur mon visage, mais quand même elle n'éblouit pas parce que ce n'est pas une lumière directe, c'est une lumière indirecte. Je ne suis pas ébloui mais je suis bien illuminé. Donc il n'y a pas d'ombre dans mon visage et je suis ici envers cette lampe, mais j'ai besoin aussi, avec cette table, d'un podium pour la personne pour me filmer. Alors ça, c'est le prochain pas, parce que si la personne me filme comme ça, vous en avez peut-être l'habitude, cette vidéo, elle sera peut-être plein de tremblements, de dérangements. C'est pas une bonne idée. Donc on va essayer de poser la caméra sur un podium pour que ça soit bien calme, pour que la main de la personne qui vous filme soit bien calme. J'ai préparé ces livres, vous pouvez prendre ce que vous voulez. J'avais plein de livres, donc j'ai pris ces livres. Ça doit être un peu solide. Et je sais déjà que cette hauteur me convient. Parce que vous devez faire attention que la hauteur du podium soit en sorte que si vous vous asseyez devant, et que la personne pose la caméra sur le podium, la lentille est à peu près à la hauteur de vos yeux. Ça en est à peu près le cas. J'aimerais vous montrer aussi que j'ai choisi un tabouret et non pas une chaise. Là, la raison en est la même, comme avec le mur. J'ai rien qui dérange ici à l'arrière. Et c'est seulement moi devant le mur. Seulement moi encadré par la caméra. Mais peut-être que vous préférez être debout, comme moi, quand vous parlez. Donc, ce que vous devez faire, c'est élever le podium pour le caméraman. Moi, je le fais avec le tabouret directement. Et les livres, je place tout ça comme auparavant quand j'étais assis. Et je fais vite le test. Si le niveau de l'objectif, de la lentille, la caméra est de nouveau à la hauteur de mes yeux. C'est bon comme ça. Une chose maintenant avant de filmer à laquelle vous devez faire attention. Nettoyez toujours l'objectif de la caméra, la lentille, avant de filmer. Peut-être qu'il y a une tache dessus, ça dérangera toute la vidéo. Et après, quand vous filmez, la personne qui vous filme, elle devrait vous filmer dans l'application de la caméra et non pas une autre application comme WhatsApp ou Snapchat. Vous en avez peut-être l'habitude. Mais ces applications, souvent, elles sont limitées. Et donc, vous ne pouvez pas filmer pour la durée que vous aimeriez bien vous faire filmer. Alors, utilisez la caméra comme application, nettoyez la lentille, vous êtes prêt, vous vous posez devant le mur, vous vous détendez. Et dès que la personne est prête pour vous filmer, elle a posé la caméra et les mains sur le podium, et vous êtes détendu, mais vous vous êtes aussi mis d'une façon tout droite, d'une posture droite, bien, détendu, mais quand même d'affût. Ne parlez pas comme ça, ou contre le mur, ou un peu ratatiné comme ça. Essayez d'être droit et quand même détendu.
Et après, regardez dans l'objectif de la caméra, comme vous regarderiez une personne. Pas comme ça, pas crispé, relax, mais vous regardez une personne. Imaginez de parler à une personne, ça pourrait vous aider. Choisissez aussi un pull neutre ou un t-shirt neutre, sans motif un peu dérangeant ou nerveux, ou peut-être même provocatif. Faites attention à ça. Après, quand vous commencez à parler, il faudrait faire attention de ne pas trop parler avec vos mains. C'est bien de s'exprimer avec les mains, si vous voulez. Vous n'avez pas vraiment besoin, mais c'est bien de le faire un peu. Mais restez avec les mains à la hauteur de votre poitrine. Montez pas trop haut. Faites pas de trop grands gestes. Un peu, c'est pas mal. Ah oui, et j'ai oublié, la personne qui vous filme, elle devrait bien vous encadrer. Elle vous encadre du ventre à la tête avec un peu d'espace au-dessus de la tête, mais pas trop. Vous ne devriez pas être tout petit dans la moitié supérieure, inférieure de la vidéo, bien cadré. Donc, vous commencez à parler, vous utilisez vos mains peut-être, et vous faites attention de ne pas monter avec les mains dans votre visage. Peut avoir des tics nerveux, peut-être un peu. Peut-être vous savez que vous en avez. Essayez de ne pas faire ça tout le temps, ou comme ça. Restez en contact avec la personne dans la caméra. Et peut-être pas de chiclette, ça serait mieux. Allez, bonne chance!